Bonjour, ici Thierry de la Cuma-la-Verlossoise. Vous pouvez suivre ici une présentation de la console de notre nouveau 824 SCR Profi. Donc quand on allume le tracteur, on arrive toujours à cette page, en condition d'avoir validé avec la flèche verte comme avant. Donc le menu relevage avant, déverrouiller et verrouiller le relevage avant, le passer en priorité, activer la temporisation. Et donc ici on vient régler le temps de temporisation du distributeur de relevage avant. Bien vu, avec la molette. Donc pour tout ce qui est changement dans le boîtier, ça sera pareil, hein. On clique sur la fonction qu'on a envie de changer et on modifie avec la molette. Et on peut valider en appuyant dessus aussi. Et il n'y a pas besoin de valider. Il n'y a pas besoin de valider. Vitesse de montée et vitesse de descente du relevage arrière. Avant, pardon. D'accord. Pour retourner à la page précédente, on appuie soit sur cette touche, ou alors si on veut retourner au menu principal, on appuie sur la maison. D'accord. Ici, on passe au relevage arrière. Donc quasiment les mêmes fonctions. Déverrouillage et verrouillage. Passer en priorité. Réglage de la butée haute du relevage arrière. Donc pareil, on la sélectionne et on vient modifier la valeur. Vitesse de montée, vitesse de descente. Ici, c'est passer le relevage arrière en double effet, entre guillemets. On peut y aller que jusqu'à 50 bars. Donc on peut rajouter, on va dire, du pot du tracteur sur l'outil. Donc pour activer la fonction, on appuie sur DW et on vient choisir la pression que l'on veut mettre sur l'outil arrière. Pour le désactiver, on l'enlève. Ici, compensateur d'oscillation. Donc ça, c'est la vitesse à partir de laquelle le compensateur d'oscillation va s'activer. Donc avec une charrue par exemple ou un semoir, dès qu'on est dans un chemin sur la route, donc dès 8 km/h, ici on active le compensateur d'oscillation, on peut baisser la vitesse. En bas, contrôle d'effort et contrôle de position. Donc plus on va réduire le pourcentage, donc plus on va aller vers la charrue, plus on sera en contrôle d'effort. Donc plus le tracteur va jouer avec le relevage et sera plus sensible. Plus on va aller vers les deux flèches et le symbole trait au milieu, plus il va tenir la position que l'on a réglée via la butée basse. Donc ça a réglé en fonction des terres et du travail souhaité. Le mode atelier. Donc dans le mode atelier, je ne vais pas le faire ici, mais pour rentrer dedans, on clique là-dessus et ça permet de passer le relevage avant et arrière en réel double effet, donc on a plus que 50 bars, ce qui permet de lever le tracteur. Donc soit pour changer les roues Et lorsqu'on est dans ce mode-là, on peut bloquer le tracteur. Et quand on est dans ce mode-là, si on ne fait pas la bonne manip, le tracteur est bloqué à 1 km/h. C'est ce qui m'est arrivé une fois. Donc pour déverrouiller ce mode, il faut remonter au moins les deux relevages avant et arrière à plus de 90% de leur valeur. Et là on arrive à sortir du mode. Donc là toujours pareil, retour. Le menu distributeur hydraulique. Donc là on retrouve bien nos 4 distributeurs, hein, le jaune, le bleu, le rouge et le vert. On peut régler les débits de sortie, les débits de rentrée, la temporisation en secondes, que l'on active toujours via la petite horloge, le verrouillage et le déverrouillage d'un distributeur, avec cette touche du haut, la priorité du distributeur, la progressivité du débit d'huile envoyé par le distributeur, donc soit en linéaire, soit en tout ou rien, et ça pour tous les distributeurs. C'est ce qu'on n'avait pas avant, ça, si? Pas. D'accord. Ensuite, ce bouton, là, c'est magique. On peut faire ce qu'on veut. Donc là, pour l'instant, on est en configuration d'origine. Donc le bouton vert fait aller le distributeur vert, le bouton rouge le distributeur rouge, etc. On peut faire ce qu'on veut. Et mettons le vert, on veut dire qu'il fasse aller le bleu. On fait ça et on a le bleu ici. D'accord. On peut faire ça partout. On peut mettre le bleu sur tous les distributeurs. Éviter de trop manipuler, sinon on va plus s'y retrouver. Voilà. Ou alors, si on veut vraiment qu'il y ait un outil qui a beaucoup d'hydraulique et puis qu'il y a des choses qui sont réglées qu'on ne doit pas toucher, à part une chose, on peut régler tout sur le distributeur que l'on doit toucher et envoyer n'importe qui, on va dire, servi du tracteur. Il pourra manipuler n'importe quel distributeur du tracteur. Il ne fera aller que le bleu. D'accord. Admettons si on met le bleu partout. Si on a tout déréglé, pas de panique, on appuie sur le bouton Fent Setting et on remet en configuration d'origine. Bon bouton. Voilà. Ici, comme avant, qui était ici sur le côté latéral, on peut inverser le jaune et le bleu avec le vert et rouge. Donc voilà. Ici, ce bouton, c'est le Power Beyond. Donc là, ici, c'est pour compenser un signal et laisse envoyé par une machine arrière
dû aux pertes qu'il peut y avoir dans les différents tuyaux de la machine et la longueur des tuyaux. Donc si la machine elle veut un signal de 70 bars et qu'au tracteur on n'en a plus que 55, et ben on peut venir compenser ici le signal LS de la machine. Ouais. On rajoute de la pression, on fausse, on va dire, le signal émis par la machine. À ne pas toucher si on n'a pas d'LS. Ensuite ici, sortie hydraulique avant. D'accord. Donc les débits de rentrée, débits de sortie, temporisation, pareil que les autres, un verrouillage, déverrouillage, temporisation, mise en priorité ou distributeur linéaire ou tout ou rien. Si on veut repasser sur les distributeurs arrière, on appuie sur ce bouton et on repasse au distributeur arrière. D'accord. Le bouton ici avec la main est marqué EXT, c'est les boutons qu'il y a sur les ailes à l'arrière. Donc on peut choisir quels distributeurs font aller les boutons d'aile à l'arrière. Donc là ici ils ne font rien aller. Et mettons qu'on aura un troisième point hydraulique branché sur le vert, on choisit le vert. Et comme ça à l'arrière avec le bouton d'aile on peut faire aller le distributeur vert et donc régler le troisième point hydraulique pour atteler, c'est plus facile. Si on n'a pas de distributeur on va dire sollicité par ces boutons, vaut mieux mettre ici, au moins il n'y a pas d'accident. En attelant, si on appuie, ça déplie l'outil ou quelque chose. Voilà. Marche arrière. Transmission, on va dire, et gestion du tracteur au niveau moteur. Donc là ça ressemble un peu à avant. Donc C1 et C2 qu'on avait vu ici. Donc on peut régler les vitesses tempomat 1 et 2 et qu'on active ici. Ici superviseur de sous-régime. Donc là c'est la chute de moteur le régime moteur qu'on autorise au tracteur avant qu'il réduise le rapport de transmission. Donc ici toujours pareil qu'avant, on va de 0 à 30 et il y a un mode automatique qu'on n'avait pas avant. Les vitesses mémo, marche avant et marche arrière, qui sont réglables à 1800 tours. Donc admettons qu'on va régler 10 km/h à 1800 tours. Si je suis en marche avant à 1500 tours, bah, il va aller au prorata, donc il va peut-être aller à quelque chose comme 8 km/h. Pareil pour l'arrière. Et on les active ici. Ce qui permet, admettons avec un outil, on déchomme à 15 à l'heure, on est en C2 à 15 à l'heure, on arrive au bout, on ralentit, on relève l'outil. Si on a mis le relevage en automatique, on appuie sur N, ça lève l'outil. On fait une inversion de sens et il va repartir à 5 à l'heure en marche arrière si on a 1800 tours ou au prorata en fonction du régime moteur. Donc ça permet de ne pas repartir aussi vite qu'on est arrivé en marche avant. Et pareil, si on refait un coup ça, il va partir en marche avant à la vitesse mémo de marche avant que l'on a programmé, mettons 8 à l'heure ou 10 pour faire une entrée de ligne. Et dès qu'on a reposé l'outil, on fait un coup de C1 et on repart à 15 à l'heure. Ici, donc pour les désactiver. La fonction coupler. Donc on peut modifier que si le tracteur est au neutre et moteur tournant. Donc ça c'est pour la souplesse du tracteur. Les régimes mini et maxi du moteur que l'on retrouve ici, qu'on peut régler là. Le TMS, donc là c'est la gestion du TMS, donc c'est soit à l'avancement, soit à la prise de force, soit à l'hydraulique ou au relevage. Donc admettons si on met TMS prise de force, dès qu'on allume la prise de force, le tracteur va s'accélérer automatiquement. Au régime, entre les butées que l'on a réglé ici en TMS min et TMS max. En retour arrière. Ici, on va dire les compteurs de gasoil. Donc la consommation instantanée en litres à l'heure, la consommation totale du tracteur, les totaux 1 et 2, et les largeurs d'outils qu'on peut programmer. Donc ce qui fait que quand on programme une largeur d'outils et qu'on passe avec ce bouton de litre heure à litre hectare, ici nous affiche une consommation à l'hectare. Et ici pour remettre à zéro les totaux. Voilà. Ensuite, le bouton, on va dire teach-in. Donc là, ça nous permet de programmer le tracteur pour faire des séquences de bout de champ. Donc soit on les fait en automatique, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est habitué et que le tracteur est bien réglé, on lance une programmation. Donc on déverrouille la fonction et on se met sur record. Ensuite, on choisit, mettons là on est sur Go 1. Donc on va enregistrer une séquence avec ce bouton. Si je veux la démarrer, l'enregistrement, j'appuie une fois sur le haut, il y a marqué Start. J'appuie sur ce bouton et il va enregistrer tout ce que je fais en roulant. Au bout de 20-30 mètres que j'ai effectué toutes les fonctions, je rappuie une deuxième fois sur ce bouton, il va être marqué Stop et ma séquence sera enregistrée. Si je veux enregistrer une séquence sur le bouton arrière, je choisis le N de 1, admettons, qui correspond à ce bouton là. Et au bout de champ, c'est pareil. Quelques mètres avant,
je lance la programmation de bout de champ, je fais toutes mes opérations, et une fois que j'ai fini, je rappuie sur ce bouton, et il a enregistré une programmation de bout de champ. Donc ça, c'est un peu comme avant. Ce qu'il y a de mieux par rapport à avant, c'est qu'on peut faire les séquences à l'arrêt sur ces tracteurs. Edit offline. D'accord. On appuie ici, et là, on peut faire ce qu'on veut à l'arrêt. Donc admettons, on veut faire une entrée de ligne, on va choisir le bouton Go 1, et on va lui dire que je baisse le relevage avant. Donc ici, on a 4 boutons. Le bouton remonter une fonction dans l'arborescence, la descendre, injecter une fonction, ou la retirer. Donc là, je veux ajouter une fonction, donc j'appuie sur ce bouton, il injecte une fonction, elle ne me plaît pas, je la sélectionne, et ici, j'ai un menu. Donc là, ça va être des fonctions de transmission, fonctions de relevage avant, fonctions de relevage arrière, les fonctions de prise de force, et les distributeurs. Donc admettons, je veux rentrer dans une ligne, je vais baisser le relevage avant, je valide, et là, je lui dis qu'est-ce que je veux faire. Le bloquer, le mettre en flottant, le descendre, ou le monter. Donc admettons, je le descends. Ensuite, je veux mettre une autre fonction. Mettons engager les 4 roues motrices. Donc je sélectionne. Je choisis de la transmission, vu que c'est les 4 roues motrices. Et ici, je viens choisir, je mets les 4 roues en automatique. Et là, je règle la distance à partir du moment où il a baissé le relevage, à laquelle les 4 roues motrices vont s'enclencher. Donc soit 0 mètres et il le fait tout de suite, ou on règle la distance qu'on veut, ou alors on peut mettre du temps. Donc ici, on vient là, et on sélectionne distance. D'accord. Et donc là, on va régler la distance à partir de la fonction précédente à laquelle il va activer cette fonction. Ou alors, je peux me mettre sur la main, et là, à chaque fois que j'appuierai sur Go, il va faire une fonction de l'arbre. Et pareil, en fonction des relevages. Voilà. Donc une fois que j'ai fini ma séquence, je quitte. Et elle est prête à travailler, si je valide. Et je peux faire pareil, une séquence sur End, toujours en Edit Offline. Et on peut l'enregistrer. Et on peut l'enregistrer. Voilà. Marche arrière. Là ici, vous n'allez pas vous en servir beaucoup. Donc ici c'est plus du diagnostic. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est comment changer de page. Donc on peut afficher d'autres choses sur cet écran. On appuie ici sur les 2 feuillets avec la petite flèche. Pour l'instant, on était en affichage tracteur. Si on avait un outil Isobus, on pourrait afficher l'Isobus. Ou alors on peut afficher le calculateur de bord, donc qui regroupe la consommation, le temps de travail. À l'intérieur de ça, on a une calculette. On a un compteur de toto qu'on peut programmer. Donc, par exemple ici, plus je compte en marche avant et je ne fais rien en marche arrière. Ou alors, je décompte en marche arrière si je fais moins. L'activation du compteur en automatique ou en manuel. Donc en automatique, on a toutes ces fonctions-là qui peuvent servir à déclencher le compteur. Donc admettons, si je me mets là, dès que je vais baisser le relevage avant, il va commencer à compter la surface et les consommations à l'hectare, à condition d'avoir réglé la largeur de travail. Donc pour le relevage avant, pour le relevage arrière, avec le capteur externe, avec une mise en route d'hydraulique ou une mise en route de prise de force. Ensuite, on peut afficher des infos plus. Donc là, c'est un peu un zoom des fonctions basiques du tracteur. Et on peut aussi afficher la maintenance de l'écran. Donc ici, si vous voulez vous servir de l'écran pour la maintenance, vous appuyez une deuxième fois sur cette touche. Et donc là, on peut régler la luminosité, la date, l'heure, le son, passer en mode nuit, ce qu'on n'avait pas avant. D'accord. Calibrer l'écran tactile quand il commence à plus trop bien répondre aux doigts. Donc on appuie sur les petites croix bien comme il faut. Voilà. C'est bon, gagné. Et ici le mode nettoyage en roulant. Vu que c'est un tactile, si en roulant on veut frotter, parfois il faut qu'on active une fonction. Donc on vient dans ce menu là et là on peut faire ce qu'on veut, le nettoyer. Et on appuie sur la touche ESC qui est ici pour revenir en arrière. D'accord. Voilà. À tout moment, si on est perdu, on n'est pas obligé d'appeler David. Si on a un peu de courage, on appuie sur le point d'interrogation
Et puis là, on a une notice simplifiée du terminal. Donc on peut se balader dedans, on peut zoomer, hein, c'est pas trop mal fait. D'accord. Voilà. Et si vous allez sur le site de la CUMA, je vais mettre le lien de la console virtuelle que nous a fournie la maison Fend, sur lequel on peut s'entraîner sur la console. Ok.